Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons parler de la vraie. Le thème de la première session sur la vraie est « Lorsque nous donnons tout notre cœur à Dieu, nous avons une grande force, c'est-à-dire que lorsque tout notre cœur appartient entièrement à Dieu, nous avons une grande force. » Ces derniers temps, le frère Eschber, durant ces quelques jours, pendant qu'il modifiait des chansons, a subi de grandes perturbations. Les progrès étaient très lents, et il était très fatigué. Satan l'attaquait jour et nuit. Les progrès étaient donc très lents. Mais cet après-midi, Eschber a continué, comme avant, travaillé dur sur la création, s'efforcer de modifier cette chanson. Plus tard dans l'après-midi, il en est venu modifier ce qui concernait le 5 avril 2021. Le RVE dans lequel le pré-Clest Jova avait l'œuvre Eschber. Dans ce RVE, l'origine, le frère Eschber se trouvait dans une piste terrestre sombre. Dans cette piste obscure, soudain, une lumière entre dans la piste, et la piste s'est ainsi claire. Alors Eschber a dit, si cette lumière est la lumière de mon pré-Clest Jova, alors le pré-Jova elle verra certainement. Alors l'origine, le frère Eschber, tête assis sur un tabouret, il s'est levé et a fait un pas, deux pas. En faisant le deuxième pas, comme de fait dans le RVE, le pré-Clest a levé le frère Eschber. Levant environ un mètre de hauteur, cette distance environ, Eschber a soudain eu dans le RVE le sentiment soudain de dire « Cet instant précis, je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens entièrement. Mon Dieu Jova. Il n'y avait plus de moi. Tout appartenait Jova. » Alors, le RVE s'est terminé. Ce RVE parlait du fait que le frère Eschber allait bien traduire la Bible, mais ce moment-là, il avait ce projet, mais manquait de foi. Alors qu'il manquait de foi, le pré-Clest a donné ce RVE au frère Eschber, montrant que, lorsqu'un rayon de lumière de Dieu entre dans la piste quittait obscure. Clair. Ce moment-là, lorsque Dieu a levé Eschber a compris dans tout son trait qu'il ne s'appartenait plus lui-même, mais appartenait entièrement Jova. Plus tard, 2 jours passent, et au bout du 3e jour, le pré a de nouveau donne un RVE au frère Eschber. Dans le RVE, une femme, c'est-à-dire une femme de la religion chrétienne, tenant une Bible, est venue débattre avec le frère Eschber. Elle a dit, ne cherchez pas le royaume des cieux, contentez-vous d'être humble. L'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux. Eschber lui a dit, comment pouvez-vous dire cela? Car notre Seigneur Jésus a dit qu'il faut chercher le royaume des cieux avec effort. Le royaume des cieux est fort par ceux qui luttent, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que le frère Eschber a dit. Alors cette femme n'a pas pu contredire Eschber. Alors Eschber lui a de nouveau demandé. Vous dites que l'homme ne peut pas chercher le royaume des cieux, qu'il n'est pas nécessaire de chercher le royaume des cieux. Alors où est la preuve dans la Bible? Où y a-t-il de telles paroles dans la Bible? C'est ce moment-là qu'elle a ouvert la Bible pour chercher sa réponse. Cherchant ce qu'elle disait, la preuve que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux. Mais elle la cherche pendant longtemps, sans trouver que la Bible disait. La Bible n'a jamais dit que l'homme ne devait pas chercher le royaume des cieux. Au contraire, elle dit qu'il faut tout abandonner pour chercher le royaume des cieux. Ensuite, cette femme n'a pas pu l'emporter. Dans la Bible que le frère Eschber a vue, il y avait beaucoup d'illustrations. Ces illustrations étaient des images religieuses. Par exemple, des dessins religieux, du genre catholique, des images de notre Seigneur Jésus. Le genre d'images peintes par l'imagination humaine. Il y avait beaucoup d'illustrations similaires. Et aussi sur la religion. Les bâtiments de cette église. Il y avait aussi des peintures originales de la Bible, tout en désordre. Dans sa Bible, le Nouveau Testament apparaissait en premier, et l'Ancien Testament n'apparaissait qu'après. Alors cette femme, n'ayant pas pu l'emporter sur le frère Eschber, est partie toute honteuse. Après cela, le frère Eschber s'est réveille. Son réveil, l'esprit du prêtre a dit au frère Eschber d'ouvrir la Bible au hasard. En l'ouvrant, il a vu une ligne de texte qui disait « Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Alors Eschber décide de traduire la Bible en disant « Mais par mon esprit. »
Il s'est souvenu qu'il avait hervé du Précleste 3 jours auparavant. Lorsque le frère Ashbera et l'œuvre, son cœur entier, son esprit entier, et son corps tout entier n'appartenaient plus Iber, mais appartenaient entièrement Dieu. Ainsi, le frère Iber a reçu aujourd'hui un beau témoignage, disant « Satan nous attaque beaucoup. Mais comment pouvons-nous surmonter les attaques de Satan et accomplir la mission que Dieu nous a confiée? C'est dans l'esprit. Ne pas se laisser distraire du tout. Si l'esprit est distrait, l'esprit de Dieu ne sera pas avec nous. Et la puissance de Dieu ne sera pas avec nous. Il sera donc terrestre, difficile de vaincre, mais si le cœur entier n'appartient qu'au Précleste, appartient au Seigneur, le Père, et qu'il n'y a rien d'autre, que le cœur entier n'a que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur, alors on aura la force d'accomplir l'œuvre sainte de création de chansons, parce que nous avons déjà mis en ordre les chansons, sur la vrille de la Bible, frères et sœurs. Ce que nous adorons maintenant, la partie sur la vrille de la Bible, est DJ termine. Il ne manque plus que ces quelques mélodies. Confirmé définitivement, mais ce sera bien fini. Ensuite, le frère Iber est en train d'organiser et de modifier les rêves de la part du Précleste. Dons Ashberet aux frères et sœurs. Ou les paroles du Saint-Esprit. Cette partie demande beaucoup d'énergie et de force. Mais dans ce processus, Satan perturbe, il est donc TRS difficile de finir, et Madame le frère Ashbert s'est un peu décourage. Alors aujourd'hui, c'est TRS merveilleux. Le pré a demandé au frère Ashbert d'organiser, lors de la modification concernant ce RVE, concernant le Précleste. Au moment où le frère Ashbert a télevé, Ashbert a alors contement compris, sans se distraire, s'il était vraiment fatigué. Il s'asseyait sur sa chaise en s'appuyant sur le dossier, puis s'endormait directement, et continuait à travailler son réveil, mais sans jamais se distraire, sans trop drangue par quoi que ce soit, en se concentrant uniquement sur sa tchèche. Alors, sans s'en rendre compte, il a comment avoir de la force, la puissance du pré et du Seigneur, commence se manifester depuis l'intérieur du frère Ashbert, rendant les pensées de Ashbert claires, lui faisant comprendre comment expliquer le RVE, comment le modifier plus convenablement, comment devaient être les pensées intérieures, l'intérieur, les pensées expriment dans le RVE, comment les formuler plus clairement, enfin. Ainsi le travail se faisait vite et bien. Compare au jour précédent. Oh, il passait la moitié de la journée sur une seule chanson, sans pouvoir trouver comment bien la modifier. Atteignant Madame ce point, d'être attaqué par Satan ce point, qu'au bout d'une journée, déesse qu'il avait fini d'enseigner la vrille le matin, il prenait son petit déjeuner, et commandait les modifications, jusqu'à l'heure de l'offrande du soir. Oh, il constatait qu'il n'avait pas fait grand-chose. Seulement un tout petit peu. Dans son cœur, il se sentait comme TRS triste. Après avoir fini d'enseigner la vrille le soir, il dînait, et il restait encore 2 ou 3 heures, pour continuer à travailler. Mais il constatait que le travail avanait très lentement, et qu'il n'avait pas fait grand-chose. Se demandant Madame, est-ce que je vais pouvoir finir, est-ce que je vais y arriver? Alors, il y a 2 jours le pré a dit que le frère Ashbert finirait, qu'il y arriverait. Aujourd'hui, le pré a encore enseigne ainsi. Et nous avons alors rallié que pour accomplir un saint ministre, et le mener bien que faut-il, il faut très conscient dans son esprit. Prenons un exemple. Quels frères et sœurs sont aussi concentrés? Si c'est comme notre sur Tong Tong, ou notre sur Yang Wang, sans trop drange par toutes sortes de choses. Alors, cela devrait pouvoir se terminer avec succès. Par exemple, quand elles travaillent, rien ne peut les perturber. Elles sont seulement concentrées dans leur cœur. Et puis, rien ne peut les perturber. Dans ce cas, cela peut très accompli. Car l'année dernière, vers le mois d'Ao ou de septembre, le Saint-Esprit a beaucoup part au frère Ashbert. Et parmi ces paroles, il a dit « Ne laissez pas l'esprit de l'homme, notre esprit intérieur, très envahi par quoi que ce soit. » Et il a dit tout particulièrement que si l'intérieur du frère Ashbert n'était perturbé par rien, il accomplirait certainement de grandes choses. C'est-à-dire que si l'esprit intérieur n'est pas perturbé par les choses extérieures, il pourra accomplir de grandes choses. Tout comme durant le processus de traduction du frère Ashbert. Il ne lui a fallu que 3 ans et demi pour finir de traduire la Bible, pratiquement sans trop perturbé par quoi que ce soit. En tant terrestre consent, et il se levait très tété. Après ce très leve, il a travaillé dur, travaillant continuellement jusqu'à midi, et continuant encore après ce midi sans aucune distraction. Après la sieste de l'après-midi, il continuait l'après-midi sans aucune distraction, sans s'en rendre compte. Petit. Cette Bible de plus d'1 million de mots.
étonnamment en seulement 3 ans et demi. Entièrement traduite. C'est très merveilleux. C'est l'œuvre grande et merveilleuse du pré. C'est, sans aucune distraction, que l'on peut achever le travail. Regardons nouveau, nous découvrons que les chants que nous chantons maintenant sont très beaux. Ces chants d'adoration actuels sont très beaux. C'est alors très merveilleux. Comment peuvent-ils être si beaux? Ils savent que pendant le travail, le Saint-Esprit était avec le frère Hébert. Dans le processus de révision et de création, le pré. C'est très merveilleux. C'est comme s'il y avait des paroles infinies, des pensées infinies extrêmement belles, et expriment avec précision l'intérieur. Ainsi, la création devenait de plus en plus belle. Ce moment tel, quand le moment est venu, le travail a été rapidement achevé. Tout comme le frère Hébert l'a dit. Le début de tête peut être un peu lent, mais c'est devenu beaucoup plus rapide vers la fin. Tout comme il est aussi écrit dans la Bible, l'attaque des murailles de Richaud. Les 6 premiers jours, ils ont fait le tour des murailles de Richaud, faisant seulement un tour par jour. Le 7e jour, en l'espace d'une seule journée, ils en ont fait 7 tours. On voit que la fin, le pré veut accler ses pas. Et on revoit plus de force. Alors, l'avenir. Lorsque nous ferons l'œuvre de l'Évangile, ou l'avenir. L'enregistrement de nos chants, ainsi que les frères et sœurs ensemble. Venant pour adorer et louer, tout cela exige que notre cœur entier ne soit pas distrait, sans distraction, sans aucune inquiétude pour pouvoir achever l'œuvre. Mais si tout en travaillant, on a aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de distractions, on ne peut souvent pas achever l'œuvre. Par exemple, dans le processus de création de nos chants, si nous avons des inquiétudes, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de chants. Mais nous y passons beaucoup de temps. Pour l'achever grand-peine. Mais après l'avoir achevé, on découvre que cela n'a pas été bien serre, ce n'est pas bien, c'est justement parce que il y avait des inquiétudes l'intérieur. Quand on crée sans aucune inquiétude. Et qu'on vise alors c'est beau. Cela veut dire que, pour que nous soyons fortifiés, il faut être tranquille, afin que dans notre esprit, nous soyons concentrés sans autre distraction. Laissant Dieu et le Seigneur très avec nous. Que la puissance du précleste et la puissance du Seigneur soient avec nous. C'est ainsi que nous pourrons achever l'œuvre de. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.